Il y a toujours 2 millions de chômeurs. Voilà, Ça n'a donc c'est jamais parti baissé. les gars. Donc là on enregistre. Donc là on va démarrer. Voilà. Donc on était dans le régime, on a vu le régime, donc on a dit qu'il y a les 3 régimes. Donc on a vu le régime TT, ça on l'a vu. On a dit que ça c'est le neutre relié à la Terre, les masses reliées à la Terre. Et là on va passer au régime IT. Alors le régime IT, il y a 2 types de régimes IT. Donc soit on a le neutre qui est isolé totalement. On avait commencé déjà. Oui. Mais là on a commencé, mais là on va continuer. Oui. Donc IT, on a dit ça soit isolé, soit impédant. Ça, on n'a pas vu ça hier. Et ça, T, ça on va dire, ça c'est T, ça c'est les masses qui sont reliées à la Terre. Donc masse reliée à la Terre. Donc masse reliée à la Terre, on va dire comme ça. Alors qu'est-ce que ça veut dire neutre isolé? C'est-à-dire si j'ai, je vais prendre mon... Donc j'ai mes 3 phases. Voilà. J'ai mes 3 phases. Alors, premièrement déjà, bon, qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai oublié de vous dire. Donc, ce régime IT, on le trouve où? Où est-ce qu'on vous trouve ce régime? Ce régime IT, en général, on le trouve dans l'industrie et on le trouve aussi dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux, effectivement, ou dans là où on a un transformateur, normalement, privé. Ça veut dire on a une entreprise qui va avoir un transformateur, on va lui livrer du 20 000 watts par exemple, et il va fabriquer, donc le transformateur va sortir du 400 volts. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a ce genre de situation? Forcément, on va dire en 3/4, on est en régime IT. Ou bien aussi, qu'est-ce qu'on a? On a donc une installation, et puis j'ai pas de terre. J'ai pas de terre, donc je fabrique une terre. Donc je vais passer par ce régime IT. Donc je n'ai pas le choix. Je ne vais pas chercher à creuser, à chercher à faire des piquets, etc. Ou bien je suis dans un endroit où il y a des rochers, je suis dans un bateau, je suis dans un avion, je me mets cette résistance que je vais mettre ici. Et que, donc ce régime, il est légitime, il a tout son droit et il existe. Mais il faut le relier à la Terre. Non, on ne le relie pas à la Terre puisqu'on va passer par une résistance impédante. Donc ça c'est dans le cas impédant. Dans le cas isolé, je vais l'expliquer. Alors le cas isolé, c'est-à-dire j'ai mon neutre. Ça se l'écrit pas. Donc je vais prendre un qui écrit. Donc j'ai mon neutre, si vous voulez. Il est là. Donc je continue mes phases. Voilà, on va dire comme ça. Donc j'ai une première installation, deuxième installation, enfin première phase, deuxième phase, troisième phase. J'ai, on va dire, ma machine. On va supposer qu'ici j'ai des résistances, comme avant. Voilà. J'ai mon neutre aussi, on va dire, bon, le neutre en général, il est toujours à gauche. Normalement, on va dire, il est là. Allez, je le mets ici. Hop. Distribué. Arrête. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Donc le neutre, il est distribué, mais il est isolé. Alors ici, les masses, comme on a dit, c'est TT. Ici, ça, c'est relié à la Terre. D'accord? Donc cette Terre, on voit très bien que ça c'est neutre isolé. Bon, j'ai pas mis de disjoncteur ici en général, je vais mettre quand même un organe de coupure, ça c'est, je suis obligé de le faire. Je ne peux pas laisser une installation comme ça. Et donc ça. Voilà, donc j'y mets déjà pas un organe de coupure général par exemple. Donc ça c'est neutre isolé. Il n'y a aucun lien entre ce neutre, le neutre c'est celui-là, donc c'est là où il y a les 3 phases, c'est-à-dire je suppose que j'ai mon transfo et les étoiles. Donc l'étoile, c'est-à-dire câblé en étoile, c'est-à-dire le centre, j'ai ici, j'ai ma première phase, j'ai ma deuxième phase, j'ai ma troisième phase, et j'ai mon neutre qui est là. Oui. Il a son neutre. Oui. Bonjour. Bonjour. On a une personne? Oui, bonjour, vous êtes un nouveau arrivant? Voilà. Oui, tout à fait, bonjour. Bah écoutez, prenez place. Alors. Okay. Je vous remercie. Voilà. Monsieur Omnes. Il est là-bas. Monsieur Omnes.
Là, il n'est pas là, monsieur. Bah, c'est pas lui que vous m'avez dit, il faut qu'il vienne, il y a Si, des il faudra qu'il documents. vienne le voir, monsieur Omnes. Il n'y a pas monsieur Omnes. Non? C'est celui qui manquait des documents, non? C'est pas lui? Oui, Bah, c'est le monsieur qui est au fond. le monsieur, mais c'est pas monsieur Omnes. Ah, c'est pas vous. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est pas grave. Je vais voir. Je vais retrouver. Ok, Je vais l'appeler. ça marche. Donc on continue. Donc on a dit, donc ça c'est le transfo, donc il est câblé en étoile, c'est-à-dire j'ai phase 1, phase 2, phase 3, et au centre j'ai le neutre, donc il est là. Ce neutre, je ne vais pas le relier donc directement à la Terre, je le laisse comme ça. Donc ça flotte, si vous voulez. Alors le danger, si vous voulez, avec ce régime IT, c'est que des fois, on a un déversement de la haute tension sur la basse tension. Et c'est pour ça qu'on va pas, quand on va parler de régime impédant, normalement on va faire ce qu'on appelle des limiteurs de surtension. Et après, sinon, on va cramer tout ce qui est derrière. Donc ça, c'est isolé. Après isolé, donc on va passer à impédant. Donc pour la différence entre isolé et impédant, Ça existe normalement. ça existe, oui. Ça existe. Ça existe, oui. Alors le problème ici, c'est C'est-à-dire que là, il y a un danger. là, il y a un danger, bien sûr, parce que là, on a la Terre, mais qui ne retourne pas sur le neutre. Tout à fait. C'est-à-dire le boucle, ça se fait pas. Suspendu, voilà, comme ça, c'est dangereux, mais donc il y a un isolant, il faut surveiller, donc là, il faut vraiment mettre des accessoires qu'il faut, parce que là, on n'a pas de retour pour le différentiel pour qu'il faut. Donc ce système, donc ça c'est cas numéro 1. Donc ça c'est un cas numéro 1, mais normalement c'est déconseillé. Donc cas numéro 2, la différence entre cas numéro 1 et cas numéro 2, c'est que j'arrive ici et à ce moment-là, je passe par la fameuse impédance. C'est une grosse impédance, normalement, qui est elle aussi reliée à la Terre. Donc maintenant, je passe par une impédance, en général, ça varie, cette valeur en fonction de l'isolement. Et je vous donnerai normalement les tensions et la limite du choix de cette fameuse impédance. Cette fameuse impédance, on va dire, elle varie, donc je ne sais pas moi, entre 500 et 2500, voire 3000. Voilà, 3000 ohms. Donc, pour un titre d'exemple, c'est ce qu'on voit nous ici, ce qu'on a ici. On a 1500. 1500 ohms. Et donc, alors, qu'est-ce qui se passe? Donc là, j'ai une grosse résistance qui va faire le rôle que je vais relier à la Terre. Je vais relier à la Terre comme au même titre que ces machines qui sont reliées à la Terre. C'est-à-dire pas forcément un piquet de terre vraiment profond, mais c'est relié à la Terre. Mais elle joue ça. Mais comme toute seule, c'est vrai, mais ça ne suffit pas. La norme, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il faut quand même imposer donc, ce qu'on appelle un CPI, un contrôleur permanent d'isolement. Donc le contrôleur CPI. Donc un contrôleur permanent d'isolement ici, qu'on va mettre ici, c'est-à-dire CPI. Voilà. Donc ce CPI, il est en parallèle avec cette résistance. Et en même temps, ils nous disent, ce CPI, c'est-à-dire qu'il va vérifier constamment donc, cet isolement, parce qu'il connaît normalement, on va dire, la résistance globale du circuit, on va dire comme ça, c'est-à-dire la tension entre la Terre et quand il y a un courant de fuite ou un courant de défaut, quand il y a une phase, par exemple, qui vient toucher la carcasse, donc il y a une tension qui se crée entre normalement La carcasse et la Terre. Entre la carcasse et la Terre. Et comme lui, il est calibré à une certaine tension. Si vous voulez, les CPI, c'est un bloc électronique. Donc c'est un boîtier. C'est un boîtier, il y a une carte électronique. Une carte électronique. Et à l'intérieur, donc il est fait comme ça. C'est-à-dire on a un générateur de courant continu. On a une alimentation, il est alimenté. On a une alimentation de courant continu pour une alimentation triphasée. On a aussi ici, on a donc une logique, une résistance. Et donc, il va mesurer aussi avec cette résistance, donc cette impédance, qu'est-ce qu'il va faire. Et ici, on a une logique, c'est-à-dire dans la carte électronique, on a une carte électronique qui va amplifier, si vous voulez, ce signal. Je fais comme ça, amplificateur. Et ici, on a ce qu'on appelle des relais de seuil. On a un petit relais de seuil. Ce relais de seuil, ça veut dire comme on a la Terre, comme ça reboucle, si vous voulez, ce CPI, il va voir qu'il y a une différence de
de courant de fuite et à un moment donné, comme il est réglé à une certaine tension, il va commander donc une petite bobine ici, ce relais de seuil, qui va normalement disjoncter, donc qui va couper donc l'installation. Et normalement, il est fait de manière que si ça coupe quel disjoncteur? Ça coupe le gros disjoncteur? Ça coupe Ah, d'accord. le général, c'est vraiment, on a un défaut. En général, dans le régime IT, s'il y a un défaut sur une phase, on va voir le calcul quand j'ai le défaut sur une phase. En général, ça ne disjoncte pas au premier défaut. Donc le CPI laisse passer, mais il doit commencer à ce moment-là à biper. C'est-à-dire à ce moment-là, il commence à dire attention, il y a un beeper, un buzzer ici, qui va commencer à agacer le technicien de maintenance pour lui dire il faut que tu te bouilles, il y a un défaut, il y a une panne. Le deuxième défaut, il y a deux cas. Si le deuxième défaut, j'ai plusieurs machines, si le deuxième défaut arrive et qui arrive sur la même phase, il ne se passera rien. Si le défaut arrive sur une autre phase, à ce moment-là, c'est le général qui tombe. Là, et on coupe. C'est ça. Donc, voilà le rôle du CPI. Donc, c'est un boîtier électronique. Donc, il surveille, donc, normalement, l'isolement. Voilà. Donc, c'est ça le. Donc, neutre, isolé. Donc, on a dit. Le premier cas, c'est isolé, ça on a parlé. Impédant, c'est parce qu'on passe par une impédance. Une impédance. Donc, on a l'impédance, c'est Z. Et là, une valeur, normalement, si je me rappelle bien, donc j'ai des valeurs ici, que je peux vous dire. Alors, j'ai donc les valeurs, elles sont comme ça, je les ai. Donc, on a de 0 à 50 volts. Donc, c'est la tension nominale du circuit, on va dire. Pourquoi 50 volts, vous savez pourquoi. Donc ici, on choisit donc normalement une résistance d'isolement, c'est-à-dire celle-là. On choisit une résistance, on va dire, inférieure à 0,25. Donc on va dire inférieure à 0,25 mégohm. Donc mégohm, vous savez, un mégaohm égale 1000 kilo ohm. Voilà. Ça c'est de 0 à 50. Après, on a de 50 à 500. Donc on choisit à ce moment-là supérieur à 0,5 mégohm, pareil. Et si on a une tension supérieure à 500 volts, c'est-à-dire l'utilisation ici, donc on va utiliser donc supérieur à 1 mégohm, on va dire. Ça c'est ce que je dis. Alors qu'est-ce qu'il dit? Ce dispositif est utilisé pour contrôler et mesurer l'isolement global du réseau, des réseaux alternatifs, à neutre, isolé ou impédant. Il est basé sur le principe d'un générateur de courant, donc ici, ça c'est un générateur de courant, injectant une tension continue entre le réseau et la terre. Cette tension crée un courant de fuite connu dont la valeur donne la résistance d'isolement. Voilà, donc c'est ça. Alors on va prendre, donc pour ça, on va prendre un exemple pour faire mieux. Alors, ce que je voulais vous dire, donc ici, c'est disjoncteur ici. Les disjoncteurs ici, un disjoncteur, normalement, il disjoncte. Quand est-ce qu'un disjoncteur disjoncte? Quand il y a une fuite ou un défaut. Dépassement de courant. Des... Dépassement de courant qu'il est limité. Voilà. S'il y avait une courte-circuit et des choses comme exactement. Quand le courant de défaut dépasse le défaut magnétique, le calibre magnétique du disjoncteur. Donc il magnétique, il disjoncte. Pour un fusible, si je mets un fusible, quand il y a un défaut, c'est quand il dépasse le courant de fusion du fusible. À ce moment-là, le disjoncteur il s'ouvre. Voilà, donc ça. Donc ce qu'on va faire, on va prendre un exemple d'une installation simple, comme ça, donc avec un régime IT, et on va dire qu'il y a deux défauts. C'est-à-dire on va mettre quand même une deuxième machine ici. Donc chez nous, le courant qu'on a chez nous, c'est pas, on n'a pas de régime IT. Chez vous, vous avez le régime TT. Ah, oui. Donc là, dans les maisons, les particuliers, tous les particuliers en France, on va dire, ils ont tous le régime TT, c'est-à-dire le neutre relié à la terre et les masses reliées à la terre.
Ça, le régime IT, c'est dans l'industrie ou dans les institutions privées, entreprises, etc., qui ont leur propre transformateur et qui travaillent avec ce régime. Voilà. Donc ils sont obligés d'avoir ça, ils sont obligés d'avoir ça, ils sont obligés d'avoir ça, ils sont obligés d'avoir un technicien de maintenance. L'usine, elle est grande. On ne va pas s'amuser à faire des piquets ou des grilles. Quoique, même avec les grilles, ça ne suffit pas. Vous avez un câble, un torrent qui fait, je ne sais pas moi, du 50 ou du millimètre carré ou du 100 millimètres carrés. À ce moment-là, c'est plus un câble, c'est des... Mais pour relier l'impédance à la terre, il faut une câble de grosse section. Il faut un câble de... Grosse section pour relier l'impédance à la terre. Oui, oui. Malgré ça, il y en a une telle là-bas, n'est-ce pas? Hein? Pardon? Il y en a une telle quand même, après impédance. Il y en a Là, une telle. là, il y a la terre, oui. Bien sûr, il n'est pas suspendu dans... Il est relié à la terre. Si on le suspend, on va tomber dans le régime isolé. Ça ne nous sert à rien d'avoir une pompe qui est suspendue comme ça. Donc on la relie. Donc il la relie. Et puis vous avez le CPI aussi, qui fait son travail. Là, je vais donner... J'ai un exemple normalement. Donc voilà, c'est ce que je vous avais expliqué. Donc il y a un générateur de courant et puis il y a la... Voilà. Calcul des organes récepteurs. Excusez-moi. Oui. Pour l'industriel, vous avez dit quoi? C'est régime IT? On a dit, il y avait, c'est vrai, vous n'étiez pas là, donc hier on a parlé du régime TT. On a dit qu'il y a 3 régimes dits neutres. On a dit qu'il y a le régime TT, le régime IT et le régime TN. Donc hier on a vu le régime TT, là on voit le régime IT. Le régime IT, on a dit qu'on a un neutre qui est relié, soit il est isolé, c'est-à-dire on ne passe plus par ça, c'est-à-dire je le distribue comme ça, et je n'ai pas cette partie-là. Et j'ai mes carcasses de mes machines, ce qu'on appelle les masses, parce que la deuxième lettre c'est les masses, qui sont reliées à la terre. On a dit dans le deuxième cas, je peux avoir un neutre impédant. Impédant, ça veut dire que je passe par une impédance Z. Cette impédance Z, elle a une grande valeur, donc je vous ai donné donc les valeurs ici, qui est reliée à la terre. Et donc on a dit que ce régime, on le trouve généralement dans l'industrie. Donc ça ne pose pas de problème, sauf que il y a un problème ici au niveau de la loi. Il nous dit que s'il y a un défaut, premier défaut, malgré qu'il est aussi minime, parce qu'on va avoir un exemple, on va trouver un courant vraiment faible, 0,5 milliampères. C'est rien, on va trouver une tension aller de 2 volts. Il est inoffensif, donc il ne fait rien du tout. Il est inférieur largement. Mais la loi nous dit il faut le signaler quand même, parce que si le deuxième défaut, il ne sera pas de cette valeur. Et c'est ça ce que j'étais en train de prendre. Donc voilà, j'ai un exemple, on va le faire. On va le faire. Donc on va prendre deux blocs. Alors je vais... Ça c'est mal fait, c'est sale. On va le faire bien. De toute façon, je vous donnerai des supports, donc il n'y a pas de... On va prendre un exemple. Alors, dans l'exemple, donc ils ont pris... Donc voilà. J'ai mes stylos qui commencent à me lâcher. Ça m'emmerde. Je prends le rouge, c'est pas grave. Donc on a la première phase, deuxième phase. J'écris un peu petit parce qu'on a besoin de tableau. Voilà, j'ai mon neutre ici. Relié à l'impédance, j'ai mon CPI ici. J'ai mon bloc, donc ici. Bon. Et là j'ai ma terre ici. J'ai une première, donc ici, j'ai un disjoncteur général. Mon disjoncteur général ici, voilà. Voilà. Donc, on va dire celui-là, il est... Allez, ils l'ont mis magnétothermique. Il n'est pas différentiel. Hein. Magnétothermique, c'est-à-dire, bon, il s'en fout, lui, du défaut de terre. Donc, voilà. Donc, j'ai un différentiel, j'ai un magnétothermique, un disjoncteur magnétothermique général. Ici, j'ai aussi utilisé pareil. Donc aussi les disjoncteurs
Donc, pareil. Donc aussi, donc on va dire magnétothermique. Donc on a vu que ce petit carré là qui est comme ça c'est le thermique. Et là, c'est le magnétique. On a dit le thermique, c'est quand les surcharges, quand le moteur, on va dire, le courant grimpe dans le moteur parce qu'il a une charge trop importante donc à traîner. Et le magnétique en cas de court-circuit. Voilà, donc là, on va sur une installation type lambda, on s'en fout. Donc cette installation, j'ai mes 3 phases qui sont là. Et j'ai, voilà, donc là j'ai une deuxième machine aussi. On va dire une deuxième. Voilà, tac. Et puis je compte. Quand on fait les schémas, il faut garder en général toujours à la même proportion, même place, pour que ça ne soit pas avec un relais qui est là et l'autre qui est là. Donc ok, donc là, voilà. Donc ça se ferme vers là, donc ok, pareil. Magnétique. Allez, on ne va pas nous embêter trop. J'ai une deuxième machine ici. Pourquoi j'ai mis la deuxième machine? Parce qu'on va avoir un deuxième défaut. Alors, qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne Z ici. Ce Z ici, c'est-à-dire l'impédance ici, elle est de 2,2 kΩ. C'est-à-dire 2200 ohms. Il nous donne ici la résistance, ici de sa terre, du neutre, enfin on va dire la résistance Rn, ici, entre ça et ça, donc de la terre du neutre, c'est de 20 ohms. Alors ici, ces carcasses, normalement, comme on est en régime donc IT, là, la deuxième, les carcasses doivent être reliées tous, donc on va dire, à la terre. Donc la terre, je vais la dessiner avec une autre... Avec du jaune. Jaune, j'en ai pas. J'ai du vert, oui, effectivement, je peux mettre du vert. Donc j'ai le vert, voilà, qui va symboliser la terre, on va dire comme ça. Voilà. Voilà. Donc j'ai mes masses qui sont reliées à la terre. Alors ils m'ont donné les résistances quand même, ça faut que je vous les donne. C'est pour ça que je ne peux pas dans cet exercice. Donc ici la résistance, ici des masses, donc la résistance des masses ici, résistance, donc on va dire U, c'est 20 ohms, pareil. Donc la résistance, voilà, des carcasses, si je mesure entre la terre et ça, je trouve 20 ohms. Et chaque conducteur possède une résistance donc de 0,2 ohms. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Résistance de défaut. Ici, la résistance de défaut, on va dire qu'il y a cette première phase va toucher la carcasse. Donc, il y aura un défaut. Donc, entre la carcasse et le conducteur, la résistance, on vous dit que la résistance est nulle. Ici, on vous donne aussi le deuxième défaut, c'est sur la deuxième phase, la résistance est nulle. Par exemple, cette phase va toucher la carcasse. Ça, c'est après. Parce qu'on va dire, d'abord, il y a le premier défaut, et après, il y a le deuxième défaut. Donc, on va dire que le deuxième défaut, avant le premier défaut, après le premier défaut, il y a un moment, et après, on va dire, il y a le deuxième défaut. Donc, ici, la R2 égale à 0. Alors, on vous dit que ici, les tensions, normalement, vous êtes en 400 volts entre phases. Ici, j'ai 400 volts, je suis à des 400 volts. J'ai ici 400 volts. Et pareil, j'ai ici 400 volts. Mon neutre ici, si je le distribue, je peux le distribuer si je veux, mais il est isolé ici. Parce que, mais la tension entre le neutre et la base, on va dire 230 volts. Alors, question,
calculer ce courant de défaut. Ça veut dire cette phase, quand il va toucher cette carcasse, on va dire, il va, par le biais de la Terre, il va arriver ici, il va boucler, donc il va traverser ça. Et il faut calculer ce défaut. Alors, donc on va utiliser la loi d'Ohm. Donc on a U égale RI. Donc vous êtes tous d'accord avec moi, le défaut il est là, la phase touche la carcasse, donc le courant, la terre passe ici, Oui. ça remonte, CPE, et ça remonte là. C'est-à-dire je dois faire un schéma. C'est-à-dire mon schéma, je suis parti de la phase L, donc je suis arrivé sur quoi? La carcasse. Sur la carcasse d'une résistance donc de 20. Je suis arrivé sur la carcasse de 20. Cette carcasse de 20, normalement, elle est reliée à la Terre, on va dire comme ça. Je continue, je vais passer par la résistance du neutre, donc 20. Ouais. Et je passe par la 2,2 kg par la 2200. Donc ici c'est 20. Ici la première, on a dit c'est combien? C'est 20, c'est ça? Oui. C'est 20, ici c'est 20. 1500. On a 2200, c'est ça, 2,2, donc 2200. Voilà, donc là, et puis je vais vers le 9. Donc je vois bien que ici j'ai 230. Donc j'ai un courant ici I. Donc ici je vais faire la loi d'Ohm, donc U égale RI. à R total fois I. Fois I défaut. Donc ça veut dire quoi? Ça va me donner ici. Donc la résistance totale, donc ça sera 20 plus 20 plus 2200. Donc ça fera 2240. 2240. Donc ça sera 2240 fois I, défaut. Et donc je vais faire application numérique. Ici je vais 230 égale à 2240 fois I. Donc I défaut Égale à 230 sur 2000. égale à 230 sur 1000 divisé par 2240. Donc ça va nous donner combien ça? C'est vraiment faible. Je prends mon 0,10. 0,10. Donc ça va me donner. Je prends ma calculette parce que bon, je développe déjà mon 0,10. téléphone. Ouais, 0,10 ampères. 0,10 ampères. Ouais. Donc je vous fais confiance. 0,10. C'est pas moi, tu veux qu'on fasse 0,10, c'est ça. 230 par 22,40. 0,10 ampères. 0,10 ampères. Je vais quand même vérifier. Je vais vérifier sur ma feuille ici. C'est la même chose, comme ça m'est vite. Donc moi j'ai trouvé, donc c'est 10 milliampères. Oui. C'est ça. Donc 10 milliampères. Alors 10 milliampères, c'est quoi 10 milliampères? C'est un courant qui est... Tuable. On a dit que le courant il est dangereux pour le corps humain à partir de 10. Donc Oui. 10, on va dire, c'est pas C'est la vraiment... limite. C'est la limite. Oui. C'est pas dangereux, on va dire. C'est des contractions, ça veut dire vos muscles ils vont commencer à se contracter, ils vont contracter, ils vont lâcher, ils vont contracter, ils vont lâcher. Maintenant, on va calculer la tension sur le potentiel pour lequel il est soumis cette charge-là. Donc U. Pour savoir si U elle est supérieure à UL. UL, la tension limite, on a dit en milieu sec, c'est 50 volts. Donc on va savoir si cette tension est... Donc voilà, donc on a donc la tension ici U. Le potentiel I, ça veut dire si je mets ma carcasse ici et je mets un voltmètre et je me relie à la Terre, je dois mesurer une tension. Puisqu'il y a un courant de fuite qui passe. On a calculé ce courant, il est de 10 milliampères. Donc ça va me donner ici donc le courant de... Donc ça va être quoi? Donc ça va être 20, donc c'est la résistance, donc c'est 20. La résistance de la carcasse, on a dit c'est 20. Donc c'est 20, donc U, donc la tension est U égale à 20 multiplié par 10, par 0. Donc on a dit 10 milliampères, donc 10 milliampères, moi je fais comme ça. Milliampères, 10 ampères, centiampères, ampères. Donc ça fait 20 fois 0,2, donc ça me fait 2 volts. Ça me fait 2 volts. Alors 2 volts, c'est une tension qui est inoffensive.
il est inférieur à la tension limite. Rappelez-vous, on a dit que la tension limite à ne pas dépasser donc en basse tension pour le courant alternatif, c'était 50 volts. Vous qui n'étiez pas là, donc on a dit que la résistance maximale de l'homme c'était 5000 ohms. On a dit que le courant il est dangereux pour le corps humain à partir de 10 milliampères. Vous convertissez en ampères. Quand vous faites la loi d'Ohm, U égale RI, vous prenez 5000, vous multipliez par 10, ça vous donne 50 volts. Donc c'est 50 volts si vous voulez. Donc on a 2 volts, il est inférieur à 50 volts pour dire. Donc c'est une tension donc inoffensive. Donc le net impédance, ça protège bien. Donc c'est une tension inoffensive, pardon, c'est féminin. Donc est-ce que celui-là va s'ouvrir? Non. Donc la première règle de régime IT, premier défaut, on laisse passer. Parce que celui-là, il l'a déjà vu. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre en alarme. Il va se mettre en alarme, donc là le beeper, il va commencer à beeper, à faire de la musique. Voilà. Donc le technicien de maintenance, là-bas, il faut qu'il aille mesurer cet isolement. Ça va être indiqué parce que ce CPI, normalement, c'est un boîtier électronique avec un afficheur. Et il va lui dire, bon, l'isolement, voilà, il va chercher, et il va trouver. Donc, il va lui simplifier la chose. Maintenant, il y a aussi des petits boîtiers d'isolement pour les modulaires que vous pouvez mettre dans votre tableau. Mais c'est dans les hôpitaux, donc en général, si vous avez des petits groupes pour du 220 et vous voulez faire un régime IT chez vous, vous êtes à la campagne, vous avez votre tante et tout, vous avez un groupe, et puis il y a des gens bon, ou même des gens qui habitent à la forêt, qui n'ont pas d'électricité. Moi j'avais un gars comme ça, alors il m'a dit, mais comment je fais la terre et tout il avait ces panneaux solaires là aussi. Dans les panneaux solaires aussi, au fait, on peut aussi faire ce régime IT, puisque j'ai mes panneaux, je produis de l'électricité. Donc j'ai mes onduleurs, j'ai mon frigo, je dispatche, admettons. Donc là, je peux, si j'ai pas terre, je peux aussi faire ce régime, puisque je produis mon électricité. C'est pas EDF qui me donne l'électricité. Donc je peux. Donc il y a des petits tableaux modulaires de 2 modules, on va dire l'équivalent de. Ça ressemble à le différentiel et que vous mettez dans votre tableau. Et donc c'est un CPI. Ça vaut dans les 50 €, un truc comme ça. Tu branches le neutre en haut et après en bas tu brancheras la terre. Tu fais comme ça. Voilà, c'est-à-dire voilà, tu mets ton neutre, voilà, tu passes par là et après tu voilà. Et donc il va c'est un contrôleur. Donc vous voyez, donc ici on a 2 volts. 2 volts. Ça veut dire que ce potentiel, je peux même mettre ma main. Bon, j'avais quand même, parce qu'il y a quand même des. Ça dépend si on a une résistance forte ou faible. Mais de toute façon, on est à 2 volts, donc on est inférieur à 50 volts, donc il ne disjonctera pas. Et voilà. Donc ça c'est un exemple. Maintenant, deuxième défaut. Donc deuxième défaut. S'il est identique au premier, il va couper. Il faut qu'on calcule I, c'est tout. On ne veut pas dire que ça va couper comme ça. C'est-à-dire il faut faire un schéma. Donc, alors. Voilà, c'est la même valeur. Non, mais est-ce que ça Là, sera. à ce moment-là, là, on a un défaut qui est pour la deuxième phase. Oui, deuxième. Donc il faut faire un schéma. C'est-à-dire la deuxième phase va toucher la carcasse. La première phase aussi, puisqu'on a déjà un défaut ici, parce qu'on suppose qu'on ne l'a pas éliminé. Donc j'ai un défaut sur la première phase, Oui. et j'ai un défaut sur la deuxième phase, que tous les deux donc, passent par la terre et qui remontent et qui repartent. Donc ce qui fait que je vais me trouver donc avec un montage, si vous voulez, différent. C'est-à-dire je ne vais plus me trouver entre neutre, comme dans mon cas ici, et phase. Le neutre, donc j'ai mes masses, mes 20, donc ils sont reliés à, on va dire, à la masse. Et je vais avoir la deuxième phase, ici pareil. Donc sa carcasse, on va dire comme ça, et comme les masses sont reliées, donc je peux dire que je vais me trouver entre deux phases. Entre deux phases. Donc le schéma, si vous voulez, je vais le faire, c'est-à-dire pour la question 2. On va se trouver dans ce cas de figure. Donc ça, j'efface. De toute façon, je vous donnerai les polytopes de ça. Alors, donc le schéma,
Détermination de schéma. Donc le schéma, ça va être quoi? Ça veut dire je vais avoir la première phase, il est là. La résistance, on va dire la première résistance de défaut, RD1, on va dire voilà. J'ai, ça c'est le premier. Donc là, j'ai la phase 1, j'ai L1, on va dire. Allez, moi je l'appelle L1. J'ai mon L1, j'ai la résistance de phase 1, la résistance de L1, on va dire voilà. J'ai la résistance de défaut, et j'ai la masse, voilà. Et puis je vais avoir l'autre, la résistance ici, donc de défaut, plus j'ai une autre résistance, la résistance de la phase 2, on va dire la L2, et j'ai aussi qui est en série avec la résistance de défaut R2, qui remonte normalement avec la résistance, ici j'ai la masse, on va dire comme ça, et je vais avoir donc la résistance ici de la phase 2. Résistance de la phase 2, donc la résistance 2, donc on va dire la résistance de D, résistance 2, et là je vais avoir de la résistance de la phase 2, et là je vais avoir la L2. Voilà, donc on va dire comme ça. C'est-à-dire je vais me trouver, j'aurai plus ici on va dire du 230, puisqu'on a dit, ici je vais passer ici, je vais être ici en 400 volts. Voilà, donc on va appliquer la loi d'Ohm, donc le courant il va passer. Donc la loi d'Ohm, donc ici qu'est-ce qu'elle va nous donner? Donc allons-y, on va la faire. Donc ici, il vous dit calculer le courant de défaut de la tension. Donc là, on va calculer le compte défaut. On va supposer, parce que ici, la résistance de chute si le câble il est long, on va dire qu'on a perdu, on dit en général, on utilise un coefficient, on prend la longueur du câble et on multiplie par 0,8 pour voir là, parce qu'il y a une chute de tension. En général, c'est le cas qu'on utilise. Je prends 400 volts, je multiplie par 0,8 et je dirais qu'au bout, ici, c'est-à-dire ici j'ai 320 ou un truc comme ça. Donc en gros, ça va être, donc de toute façon on a U égale RI, la résistance totale, et donc on a I ici égale à quoi? Égale à la U divisé par la résistance totale. Alors U, on a dit, il va perdre quand même 20%, donc on va prendre ce U multiplié par 0,8, et là je vais faire la somme de toutes les résistances. Alors la somme de toutes les résistances, donc ici j'ai 0,8, donc je vais avoir ici 0,2 plus 0, puisque la résistance de contact on a dit c'est 0, plus, je le prends comme ça, 0,2, pareil, plus 0, ça 0,2, ça je ne vous l'avais pas donné, mais bon, je vous l'expliquer après, donc plus 0, ça je mets toutes les résistances, plus 0, plus 0, voilà, voilà 0,2, plus 0, plus 0,2, plus 0,2. Voilà. Et donc on arrive ici et on trouve ici un courant, ici on trouve un courant de 5333 ampères. 5333 ampères. Ouais. Celui qui prend ça, il passe de l'état naturel à de la sonde. Là, c'est le général qui tombe. C'est le général lui-même. Là, c'est celui-là qui tombe. Donc, c'est plus pareil. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que en général, dans le régime IT, le premier défaut, il ne se passe rien. Le deuxième défaut, c'est le général qui tombe. Tac. Parce que 5333. On passe plus par ces 2200 parce qu'on est court-circuité dans le montage par la. Et donc on va reprendre parce que c'est que entre les deux phases, les résistances entre les deux phases. Alors celle-là que je vous avais dit 0,2 parce qu'ils nous l'ont donné avant dans le. Comme ils ne sont pas numérotés ces pages. Donc c'est une résistance du câble, voilà, c'est tout. Alors il veut dire chaque conducteur possède une résistance de 0,2, c'est la résistance du câble, c'est pour ça que je l'ai ici 0,2, c'est la résistance de chaque câble. Le câble, si on mesure le câble, bon, il a une résistance. C'est ce qu'on a. Bon, on a évité de faire R égale ρ N sur S, comme il y a, on s'est pris les pieds dedans. Donc la longueur divisée par la section multipliée par la résistivité du câble. Eux, ils nous l'ont simplifié, ils vous l'ont donné déjà.
Donc je dis c'est 0,2. Et cet état, il va négliger même la résistance de la Terre. Voilà. Il va être juste avec la résistance des câbles, c'est tout. Voilà. Ils oublient, voilà, les mains, puis voilà. Donc ici, donc c'est ça le régime. Alors quelles sont les leçons à tirer de ce régime? Donc ce régime, il faut trouver le défaut, le premier défaut. Et sinon, le deuxième défaut, donc ça fait tomber le générateur. Parce que ici, c'est même plus le différentiel. Hein, là, on est directement. Alors, qu'est-ce qu'ils nous ont dit après? Donc, je vais vous dire ce que j'ai. Donc, à partir de ce moment-là. Donc, pour le premier défaut, il y a des courants de défaut de tension de courant très faibles, pas de risque pour les personnes. L'installation peut continuer à fonctionner. La norme impose la signalisation du premier défaut. La détection du défaut est réalisée par le CP. Ça, on a expliqué. Alors, cas du deuxième défaut, qu'est-ce qu'ils nous disent? Conclusion. Ils disent que ces résultats... Alors, effectivement, on a oublié aussi de dire à quel potentiel il est soumis donc, cette carcasse. Donc là, ils ont la tension, donc c'est la résistance, multipliée, donc ils ont trouvé une tension U égale à 107. 107 volts, et ça, cette fois-ci, il est supérieur à UL. C'est-à-dire, on prend le courant qu'on a et on multiplie par la tension qui est c'est une tension faible, donc la résistance, ici, on a dit, c'est du 20. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Conclusion, régime IT. Ces résultats nous montrent qu'en cas de défaut, sur des phases différentes, en régime du neutre IT, on est en présence d'un fort courant, d'un fort court-circuit et d'une tension de contact dangereuse. C'est normal, c'est 5300. Conclusion, régime IT, dans le cas d'un double défaut. Court-circuit entre phases, ça je vous l'avais expliqué. Si c'est la même phase, ça ne se passe rien. Si c'est une phase différente, il y a un problème. Coupure de l'installation par dispositif de protection contre les courts-circuits. Pour assurer la continuité du service, il faut éliminer le premier défaut avant l'apparition du deuxième défaut. Voilà. Donc il n'y a rien de spécial là. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Donc limite du régime IT, comme en régime du neutre, la protection en régime IT était réalisée par la partie magnétique. Donc le magnétique, on a dit, le magnétique, c'est le réglage, c'est le courant de court-circuit. C'est-à-dire qu'il peut être capable d'absorber le courant de court-circuit. On a parlé hier du pouvoir de coupure. Vous voyez ici. Là, il faut que le disjoncteur qu'il a un pouvoir de coupure supérieur à 5300. Sinon, il va partir en fumée. Sinon, il va s'enflammer. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit dans le conducteur du neutre distribué? Donc, la longueur maximale du départ, tension simple en volts, tension composée. Bon, il y a la résistivité du cuivre, soit le cuivre, soit... Ça dépend si on utilise le cuivre ou on utilise de l'alu. Donc, il faut tenir compte de la résistivité. Et là, on tombe dans cette formule R égale ρ L sur L. Ça, c'est la résistivité qui est propre. On a vu que c'était 1,72 fois 10, je ne sais pas combien. Un millimètre carré Ouais, sur mètre. donc c'est, voilà, on va dire 1,72 qui est donc ohm par millimètre carré sur mètre. Voilà. Donc la norme C1500 recommande à ne pas distribuer le neutre dans le cas du schéma IT, car il diminue considérablement les longueurs protégées et pénalise ce mode de distribution. C'est-à-dire, on nous interdit de le distribuer. Donc on va l'effacer. Qu'est-ce qu'on fait là-bas? Il n'y a pas de neutre. Pardon? Sans neutre. Si, le neutre il est là. Mais on nous dit, la norme, ça c'est la norme qui dit ça. Norme C1500 de ne pas recommande distribuer. de ne pas distribuer le neutre dans le cas du régime IT, car il diminue considérablement les longueurs protégées et pénalise ce mot. Ça veut dire qu'on perd la protection. Non, mais qu'est-ce qu'on va faire du neutre là, puisqu'il ne faut pas le distribuer? Sans neutre. On va oublier de travailler deux fois. Parce que une tension en 220, on n'aura pas de monophasé là-dedans, parce que il ne faut pas le distribuer. La norme nous dit il pénalise. Mais si vous le mettez, si vous le distribuez, donc il faudrait constamment surveiller
Parce que c'est une source de... On a vu que pour le premier défaut, ça passe par le neutre. Et le deuxième défaut, normalement, ça passe aussi par le neutre, mais il est court-circuité et on se retrouve entre phases. C'est la norme. Parce que là, si on a des choses qui fonctionnent en 220, en 230, 220, comment on fait là? Il faut le créer. Bah, vous passez avec un transfo Vous créez à chaque fois. et vous passez, vous allez avoir 230 entre phases. Il faut le créer. Donc il faut prendre, Prenez un transfo, un transfo abaisseur, en passant un baisseur, de voilà, 400 exactement. Voilà. à 230. Alors, si vous avez besoin de 230, oui. Malheureusement, oui, c'est ça. Voilà, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Mais est-ce qu'ils seront protégés aussi par le CPI? Le CPI, il protège. En cas de deuxième défaut, c'est lui qui ordonne la coupe. Non, mais ce que je veux dire, avec le transfo abaisseur. Bien oui, il va le voir parce que le transfo, normalement, vous allez l'avoir de ce côté-là. Oui. Vous êtes bien d'accord? Oui. Oui, oui. Vous allez l'avoir ici. Vous allez avoir ici 230, 230, 230. Et là, vous n'allez pas me parler encore, vous les 120 entre notre ripasse. Donc là, je passe par un transfo. Je passe par un transfo, j'ai ici 380. Et puis ça me sort en triphasé 230 entre chaque phase. Oui. Et là, je passe, je refais mon machin comme ici, et puis je distribue. Oui. Il y a des transferts qui existent. Mais aussi. la question, est-ce que quand on va mettre ce transfo, il sera aussi protégé par le CPI qui est là? Oui, tout à fait. Ouais, Enfin, le transfo n'est pas protégé par le CPI. Le transfo, normalement, il y a des protections. Il faut mettre un disjoncteur. Donc, vous protégez le secondaire du transfo. Oui. Le primaire, Oui, vous Non, avez mais déjà est-ce vos... ce disjoncteur, on pourra le relier au CPI aussi? Quel disjoncteur vous Non, mais le deuxième transformateur, abaisseur, là. Je vais effacer, on va le faire proprement. Et là, je ne vous suis pas bien. Donc là, j'ai un transfo. Quel est le problème? Je prends le même montage. J'ai ici 230 qui sort entre phases. J'ai ici 230, j'ai 230, et j'ai 1, 2, 3. Voilà, les 3 phases, j'ai 230 entre celle-là, 230. Je mets à ce moment-là ma résistance, donc mon impédance, je relie ça à la terre, je mets mon CPI. Ah, il faudra refaire une autre installation comme ça. Non, vous avez besoin de 230. Oui. À ce moment-là, moi ce que je vous propose, si vous distribuez donc le neutre, vous pouvez le distribuer. De toute façon, on aura besoin pour le circuit de commande. Tout à fait. Oui. Ah oui, c'est obligé. Moi, je vais avoir besoin de commander, par exemple, j'ai des moteurs, j'ai des contacteurs, j'ai besoin de ce neutre. Mais à ce moment-là, mon problème ne se pose pas, puisque je suis en circuit de commande, je suis en 48 volts. La question ne se pose pas. Maintenant, question de puissance. Si vous avez, par exemple, des moteurs, votre réseau de distribution dans l'usine, vous avez triphasé en 230. Vous allez être en 230. Si vous êtes en 400, vous allez être en 400. Si vous avez 400 et vous voulez 230, vous passez par un transfo, sans passer par le neutre. Non, mais la En fait, question, oui, la moi- question, non, moi- la question moi, était je- simple, c'était savoir est-ce que le CPI qu'on a mis pour la distribution en 400 volts, ce même CPI pourra servir pour l'autre transformateur qu'on a mis pour réduire en 230. C'est ça que je veux savoir. Ou alors s'il faut faire une autre installation à côté. Vous pouvez le faire. Allez, je vais vous aider. On va faire comme ça. Donc ici, rien ne m'empêche de passer par un transfo. Donc j'ai mes On a un protections. transformateur là-bas, n'est-ce pas? Pardon? On met un transformateur dans cette... J'ai un transfo, allez. Là j'ai du 400, là j'ai du 230. 230. Voilà, et puis vous faites ce que vous voulez. Et là, c'est vu par le CPI. CPI protège jusqu'à circuit primaire. Circuit Oh, vous avez, non, on a dit un défaut, mais vous avez Oui. toute une chaîne de machines. Et là, j'ai mis mon transfo ici parce qu'il me sert Ah, pour oui. alimenter une machine Oui. 230 ou Oui. je sais pas quoi. Oui, parce qu'on a branché après le disjoncteur. J'ai branché après le disjoncteur. Parce que là, il sera vu comme ici. je pensais qu'il fallait le Et brancher s'il y a un défaut, avant. l'autre il va le voir. Je pensais qu'il fallait le brancher Voilà. avant le disjoncteur. Voilà. Non, mais s'il est branché après le disjoncteur, la question Il ne se faut pose mettre pas. la protection circuit secondaire transformateur, bien sûr. N'est-ce pas? Mais il est Comme protégé. vous avez dit.
Là, il est protégé. Il est protégé Là, il est parce protégé qu'il- par il a- celui-là. Oui. Et puis, il y a le CPI, il le voit aussi comme un. Comme ça. Circuit premier, jusqu'à circuit premier. Circuit secondaire que transformateur qu'on a ajouté, il doit être protégé d'autrement. Là, il est protégé. Effectivement, ici, Oui, je c'est suis au circuit secondaire, secondaire, bien justement. sûr. Il n'y a pas de problème. Il faut mettre des protections. Je mets une protection. Je n'ai pas tout détaillé. Ouais. Donc, je vais protéger mon circuit secondaire aussi, effectivement, parce que le transfo, normalement, il y a primaire, il y a secondaire. Donc, Oui, il faut secondaire, protéger. oui. Et là, si je prends un transformateur abaisseur, donc j'ai mes 230. Ouais. Ça, on l'utilise, vous savez pourquoi? Quand j'ai, par exemple, j'ai un moteur câblage, j'ai un moteur étoile triangle, et qui est triangle sur le 230. Il n'est pas triangle sur le 380. Et j'ai une distribution chez moi de 400. J'ai ma distribution de 400, mais par contre, mon moteur, et il est en démarrage étoile triangle. Je le démarre à 380 en étoile, et quand je commute, il commute en triangle en 230. Pour qu'il commute en 230, moi j'ai mon réseau dans l'usine, j'ai que du 400, je suis obligé d'acheter un transformateur Transformateur, oui. et pour passer à ce système. Voilà. Mais Non, moi mais je vis de. Mais en 220, ça ne chauffe pas plus le moteur que quand. Non, il y a des moteurs étoiles, la plaque à borne, il vous fait ça, il vous fait ça. Je vous dis ici c'est 400, je vous dis ici c'est 230. Donc vous ne pouvez pas le faire tourner en triangle à 400, sinon le moteur va chauffer, vous avez cramé votre moteur. Oui, je voulais vous dire. Moi j'allais dire, moi je vis on reste, disons, on arrive ici, on est dans ce circuit-là, disons le moteur il est en tri, Oui, j'arrive dans mon armoire, la puissance est toujours en tri, mais par contre ma commande il est en 220 ou à 400, en en 220 48, ou en à 48. 48 volts, oui. Donc ici, j'ai un transfo que je dois alimenter avec deux phases. J'alimente mon transfo avec deux phases et à la sortie, je sors normalement avec du tri, mais il y a une phase qui est mise à la terre. Vous avez un monophasé, c'est ça aussi? Non, j'ai créé le monophasé dans l'armoire. Ah, vous parlez d'un moteur monophasé? Non, moteur triphasé. Oui. Moteur triphasé, j'arrive dans mon armoire avec que du tri, je n'ai pas du neutre. D'accord. Mais par contre, pour ma commande Ouais. du moteur qui est en tri, il est en 220 ou en 48 volts, peu importe. Voilà. J'ai mon moteur. Voilà, j'ai mon moteur. Voilà. On va dire, allez, ici j'ai U1, W1, W1. Voilà. Ici j'ai U2, V2, W2. Alors, vous voulez faire quoi? Donc maintenant, il y a, dans votre temps, ici, C'est donc, triphasé. oui, il y a que du triphasé. Mais par contre, j'ai besoin de neutre pour ma commande. Vous l'avez là, le neutre? Non, mais j'utilise pas ces neutres-là. Oui, oui, Parce que oui. dans ma distribution, j'alimente. Un- Dans ma distribution, on va faire le chemin. Faites-moi le schéma. On va faire le chemin. Donc Ouais. je suis jusque là. Faites le schéma. C'est un moteur monophasé ou un moteur triphasé? Triphasé. Triphasé, d'accord. Bon, on L1, va- L2, L3. Donc j'arrive. Pour les commandes, on peut servir de pôle aussi, en cas de sonde. Il y J'arrive. en a beaucoup qui marchent avec Mais maintenant, arrivé là, deux fois. on arrivé va le là, laisser faire, on va voir. arrivé là maintenant, moi, je vais créer ma commande. Dans la même armoire qui est alimentée en tri. Donc, ce que je fais, je prends là, L1, je prends L2, je mon transfo. Là, je ressors avec, et là, je vais à la terre. Oui, bien sûr, ça, vous pouvez, oui, tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Là, ce qu'il a fait, votre camarade, c'est le circuit de commande. Ouais. Le schéma de commande, on n'a pas parlé, nous, encore de schéma de commande. Le schéma de commande, moi, je vais vous le faire tout simplement. C'est-à-dire, bon, j'ai mes trois phases, allez, j'ai mes trois phases qui sont là. D'après ce qu'il dit, ici, c'est un régimité. J'ai L1, L2, L3, voilà, s'il vous plaît. Oui, oui. Donc là, j'ai ma puissance, on va dire, allez, là, je fais comme ça. Allez, je suis en régime IT, je peux travailler aussi comme ça. Donc j'ai mon CPI, voilà. Là, j'ai mes trois phases, donc j'ai mes machines, allez, allez, départ moteur. Je vais mettre ici, qu'est-ce que j'ai? Je vais mettre donc un disjoncteur moteur, allez, hop là, disjoncteur moteur, voilà.
Donc j'ai un thermique ou magnétothermique, ce que vous voulez. J'ai mon thermique. Tac, 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 tac. J'ai mon moteur. Voilà, mon moteur. Voilà. J'ai mon moteur. Donc là, je veux commander ce moteur. Donc je vais commander ce moteur. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre une phase. Voilà, je prends ma phase ici. Je prends donc mon neutre ici. Donc voilà ma phase. Et je prends mon neutre. Je mets un transfo. Ça, c'est le circuit de commande. J'ai une protection. Je mets une protection du mon circuit primaire. Ça, j'ai mon neutre. Je mets aussi une protection. Allez, on va dire. Je sors ici. Je vais ici. Donc ça, c'est mon neutre que j'ai fabriqué, comme il a dit, votre camarade, et qui est, comme j'ai la carcasse du transfo ici, qui est reliée à la terre. Rappelez-vous, on a fait ce qu'on appelle la TBTP, très basse tension de protection hier. Donc là, je relie ça ici. Terminé. J'ai mon circuit de commande à ce moment-là, j'ai mon poussoir qui est là. J'ai ma sécurité, j'ai mon bouton arrêt qui a un NC, normalement close, ça c'est un bouton poussoir. J'ai ma bobine ici, mon contacteur, rappelez-vous, on a vu le contacteur. Mon contacteur, une fois que j'appuie ici, donc le courant va passer dans la bobine, donc ces contacts vont se fermer, mon moteur va tourner. Je mets mon automaintien ici, ça, on verra ça après dans le circuit de commande. Là, vous avez parlé du circuit de commande. Ça c'est après. Nous, on est donc que dans la puissance. Pour le moment, on n'est que dans la puissance. C'est-à-dire, si vous passez comme ça, là, on va arriver à ça, on fera ça. Là, on n'est que dans le régime IT. On a dit que le régime IT, il a ses spécificités. C'est que premier défaut, il faut chercher. Deuxième défaut, il y a le général qui tombe et ça se discute pas. Et donc, voilà, donc il faut remettre les carcasses à la masse, ça c'est obligatoire, parce que si quelqu'un vient toucher la carcasse, donc il ne faut pas que c'est lui qui prend le jus, et puis voilà, donc voilà le régime. On a dit qu'il se trouve dans les institutions privées, et il a toute sa place. Donc c'est bon. Moi j'ai juste une question. Donc les éclairages là-haut, ils sont entre deux phases. Si, supposons qu'à la fin, là, on peut faire deux phases. Si on n'a pas le droit de ramener le neutre. Non, j'ai pas dit entre deux phases. J'ai dit, vous avez on a parlé de ça hier, c'est-à-dire vous avez trois phases. Et vous avez le neutre. Vous choisissez, ça c'est pour l'éclairage, et quand ça sort, quand vous arrivez à la limite, vous prenez le deuxième, etc., etc. Là, vous allez me dire, parce que la norme C1500 nous interdit de distribuer, mais moi, je n'ai pas vérifié, on est en régime IT au tel. Ouais, non, mais supposons qu'on est en IT. Mais normalement, on fabrique notre neutre. Et là, moi, je le distribue, mais pas pour loin. Si on a des usines, etc., qui sont avec des kilomètres de câbles, là, effectivement, avec la longueur des câbles du neutre, donc on risque de ne pas, ce CPI risque de ne rien voir. Voilà, donc quand on met le petit transformateur, là, on n'a pas de neutre, on n'a que des phases. Elle est là. Comme ça, là, normalement, soit tu mets en triangle, soit tu mets en... Ça, on va voir le montage étoile triangle, si vous voulez, après. Voilà, donc ça, c'est pour le régime IT, donc on va voir le régime TN. Voilà, donc j'arrête là.